Shalom les affranchis, shalom les bien-aimés. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce moment d'édification. Nous les bénissons. Nous sommes réveillés ce matin. Nous sommes comptés parmi les vivants. Que son nom soit loué. La Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés chaque jour. Que son nom soit loué pour ses bontés. Merci pour toutes choses, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour notre temps d'édification. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons dans ta main. Seigneur, que ce moment d'édification soit un moment où tu nous parles. Car la Bible dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce moment, Seigneur, soit un moment où tu nous parles, où tu nous touches, où tu nous relèves, où tu nous restaures, où tu nous visites, au nom de Jésus. J'abandonne notre bien-aimé, Seigneur, qui m'écoute en ce moment, laisse que toi seul, les dieux qui sondent les reins et les cœurs, tu connais son problème, tu connais là où il est tombé, tu connais ce qu'il a comme souci, relève-les au nom de Jésus. Laisse que ces quelques minutes qu'il a pris pour écouter cette édification soit le minute de gloire, le minute d'exhortation, d'édification, de visitation, les minutes où il ne voit pas, où elle ne voit pas, oublier au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que toi, tu ne fais pas les choses au hasard. Tu nous as permis d'être là, d'écouter ces mots. Laisse que tu nous fasses du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Dieu, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Dis Amen, bien-aimé. Mon thème est Dieu relève son oint. Oui, bien-aimé, tu es le oint de Dieu. Dieu va te relever, Dieu va te rétablir, Dieu va te mettre sur ton trône, sur ta place. Dieu va te donner ce que tu désires. Il relève ces dieux-là au nom de Jésus. Il va te relever. Je vais lire dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1. On va sauter, on va aller au verset 8 et puis on va lire au verset 9. Si tu as la Bible, tu peux lire avec moi ensemble au nom de Jésus. Je vais lire. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Le verset 8, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé les mondes. Le verset 10, les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la poussière à son roi et il relèvera la force de son roi. Dieu relève son roi, notre thème de ce matin. Voilà un cantique de Anne, alors qu'elle était dans la joie parce qu'elle venait de quitter la honte, elle venait de quitter la stérilité, elle venait de quitter le moment d'humiliation que sa rivale le menait chaque jour. Elle venait de recevoir la réponse à ses prières qui était son enfant Samuel. Bien-aimé, entre parenthèses, je prie à ce que Dieu puisse te visiter, puisse écouter tes prières, puisse te répondre, que tu puisses avoir un cantique comme Anne ce matin, au nom de Jésus. Amen.
La vie d'Anne était une vie de honte, une vie d'humiliation devant Pénina, peut-être devant la famille d'Elkana, devant ses amis, devant son entourage dans la ville où elle était. Sa vie était une vie de désolation, une vie sans gloire, malgré son mari avait tout, lui donnait tout. Une vie sans joie, une vie de peine, de douleur dans son cœur parce qu'elle manquait un enfant. Elle n'était pas capable de donner un enfant. Bien-aimé, qu'est-ce qui te rend malade? Qu'est-ce qui te rend humilié? Qu'est-ce qui te rend sans valeur? Qu'est-ce qui te rend sans gloire? Qu'est-ce qui te rend dans une position où tu vis la honte, tu vis l'humiliation? Le Seigneur est capable de te relever. Dis Amen. Le Seigneur est capable de te relever. Tu peux t'imaginer Anne dans une famille dans un foyer où elle partageait avec une autre personne et cette personne était capable de donner naissance facilement aux enfants et elle était là, elle ne pouvait pas. Tu peux t'imaginer la vie qu'Anne menait, la douleur qu'Anne avait, les soucis qu'Anne avait, le malheur qu'elle vivait. Anne était une femme malheureuse, bien-aimée. La stérilité avait fait d'Anne une femme honteuse, une femme rejetée, une femme humiliée, je peux m'imaginer, une femme pas respectée du tout, une femme que quand elle faisait quelque chose de mal, on lui rappelait sa situation. Elle était dans la boue, elle était traînée dans la boue, elle n'avait sans valeur, bien-aimée. Mais un jour, bien-aimé, par la prière qu'elle avait faite, Dieu avait entendu sa prière. Dieu s'était souvenu d'Anne. Dieu avait entendu ses cris, ses douleurs. Dieu avait vu comment Anne était humiliée, bien-aimée. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de comment tu es humilié en ce moment parce que tu ne peux pas avoir un enfant. Que Dieu se souvienne de comment tu es humilié maintenant parce que tu ne peux pas tu n'as pas encore été marié. Que Dieu se souvienne de toi, de tes prières que tu fais chaque jour dans ce groupe parce que tu n'as pas encore de l'emploi. Que Dieu se souvienne de toi parce que toutes les démarches que tu fais pour voyager, tu as dépensé, on t'a escroqué. Tu n'arrives pas. Que Dieu se souvienne de toi, bien-aimé. Anne, un jour, Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu s'est souvenu de cette douleur que Anne avait chaque jour. Dieu va se souvenir et Dieu va le bénir. Dieu va bénir ses entrailles et il va lui donner un enfant. Ce que j'aime au bien-aimé chez Anne, quand l'Éternel a fait grâce à Anne, quand l'Éternel a accordé un enfant à Anne, quand l'Éternel s'est souvenu d'Anne, Anne ne s'était pas perdue. Anne n'a pas oublié Dieu. Anne n'a pas reculé. Anne n'a pas trouvé comme si c'était normal. Elle a réalisé la grâce de Dieu. Elle a réalisé ce que Dieu était capable de les retirer de la boue. Dieu était capable de se souvenir d'elle, l'indigent, la pauvre qu'elle était, de la ramasser de la poussière, comme elle dit dans son chant, et de l'asseoir avec les grands, parmi ceux qui avaient des enfants, parmi ceux-là qui étaient appelés mères. Parmi ceux-là qui avaient senti les douleurs de l'enfantement et de lui donner une place, de lui donner un nom, un maman. Alléluia.
Oui, les affranchis. J'aimerais te parler. Toi qui m'écoutes, j'aimerais vous parler, tout le monde dans ces groupes. Alléluia. J'aimerais te parler. Écoute-moi. À toi, certainement, en ce moment, tu te retrouves dans une situation où tu vis la honte, où tu vis l'humiliation, où tu vis des choses, et quoi, qui te met dans la boue, qui te diminue. À toi qui se retrouve dans une situation humiliante. Alléluia. Je veux que tu réalises des choses. Je veux que tu réalises une chose. Le Dieu de Anne n'a pas changé. Le Dieu de Anne est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux, bien aimé, que tu réalises des choses que Dieu a fait avec Anne. Oui, bien-aimé, je vais te parler. Toi qui veux réaliser des projets, toi qui veux réaliser des choses, toi qui as des plans, mais les moyens pour le réaliser, tu ne les as pas. Tu n'as pas de capacité pour réaliser ces projets, pour réaliser ces choses-là que tu as dans ta tête. On te regarde quand tu parles de ces projets à quelqu'un, quand tu parles de ces plans à quelqu'un, il te regarde avec les yeux de bassesse. Il te regarde, mais lui, là, comment même il va recommencer, comment même il va faire. Peut-être que bien aimé, tu es dans la boue aujourd'hui. Tu es dans la poussière aujourd'hui. Tu vis une vie qui ne va pas. La vie que tu mènes ne marche pas. Tu vis une vie qui est, comme on dit, en bas de la moyenne. Tu es inconsidéré. Laisse-moi te dire, bien-aimé, une chose. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Quel que soit, j'ai dit bien, les niveaux de la vie que tu mènes, quel que soit le niveau de la vie que tu mènes, même si tu étais à un niveau aujourd'hui, tu y es tombé. Que tu sois tombé, que tu sois en bas que la terre, laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable de te prendre en charge. Il y a un Dieu qui est capable de te prendre là où tu es, en bas que la terre, à ce niveau où tu te retrouves. Il y a un Dieu capable de te prendre de là et de t'établir. Et de t'établir, bien-aimé, et de te faire asseoir parmi les grands, de te faire compter parmi ceux qui ont réussi dans la vie. Amen. Hein? Je prophétise ce matin sur ta vie, bien-aimé. Je déclare comme une servante de Dieu, par ma parole et par la parole de Dieu qui me permet, je déclare, je prophétise sur ta vie que le même Dieu qui a relevé Anne de la poussière te relève aujourd'hui. Le même Dieu qui s'est souvenu de la situation de Anne, qui se souvient de toi, de cette situation que tu vis, cette humiliation que tu vis jour et nuit, que Dieu se souvienne de toi et te relève, bien-aimé, de la honte que l'ennemi t'inflige, des maladies que l'ennemi t'inflige, des célibats, de quoi? De la pauvreté, de la stérilité que tu vis, que ce Dieu-là te relève, que ce Dieu-là t'établisse. Que ce Dieu-là t'établisse. Le Dieu qui a donné un cantique à Anne, que ce Dieu-là t'établisse. Je déclare, oh Dieu, alléluia, je déclare, bien-aimé, ce matin, que le propre ne résiste pas, ne demeure plus sur ta vie.
au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, bien-aimé, que Dieu te relève, que Dieu te positionne au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu n'as pas de nom, peut-être. Tu vis dans la confusion. Tu n'as pas de nom. Aujourd'hui, peut-être, à cause de la pauvreté, à cause de la maladie, tu vis, ta vie ne ressemble à rien. Tu vis une vie sans valeur. Tu es méprisé. À cause de la stérilité, tu es méprisé aux yeux des hommes, dans la famille, par les beaux parents, par des belles sœurs. Tu es méprisé. Aujourd'hui, tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Mais Dieu aime ceux-là qui sont méprisés, bien-aimés. Dieu aime ceux-là qui sont rejetés. Dieu aime ceux-là qui sont humiliés. Dieu aime ceux-là qu'on rabaisse jour et nuit. Dieu voit ceux-là qu'on maltraite. Et Dieu va lever sa main sur toi. C'est Dieu-là va lever sa main sur toi. Il va te relever. Il va te repositionner. Il va t'établir. Il va te valoriser. Il va te donner une image bien-aimée. Il va te donner une image. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Dieu est vivant. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Même quand les hommes te diront que c'est fini. Même quand les hommes te diront ça ne marchera pas. Même quand les hommes te regarderont avec les yeux de bassesse, avec les yeux hautains. Dieu va te relever. Dieu va te donner l'éclat et confondre tous tes ennemis. Tu ne resteras pas dans cette situation. Tu ne resteras pas longtemps dans cette boue. Dieu va te relever. Amen, amen. Anne dit, dans le verset 1, Anne dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Ta bouche va s'ouvrir contre tes ennemis, car tu vas chanter un chant de louange. Tu vas chanter un cantique nouveau comme Anne. Tes ennemis seront dans la honte. Dieu va te rétablir. De la poussière là que tu es, il va te sortir de là. De la pauvreté où tu es, il va te sortir de là. Dieu va te souvenir de toi et tu seras compté parmi les grands. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Bon week-end à tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous relève. Que son nom se glorifie dans vos vies et qui vous donne un témoignage comme Anne. Amen, amen. Les mamans, nous avons réunion demain à 10h. Ne ratez pas. Nous allons parler et partager ensemble entre femmes. Connecte-toi et Dieu va nous faire du bien. Shalom à tous et bonne journée.